Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je n'irai pas voter aux prochaines élections présidentielles. En voici quelques-unes. Alors, tout d'abord, on est 68 millions de Français et il y a 47 millions d'électeurs inscrits pour élire une seule personne qui va nous gouverner pendant 5 ans. L'histoire nous a pourtant montré combien ce mode de gouvernance pouvait être dangereux pour les populations, depuis Alexandre le Grand jusqu'à Poutine aujourd'hui. Mais cette leçon de l'histoire n'est pas retenue. Notre démocratie propose d'élire une seule personne qui va cumuler à elle seule de plus en plus de pouvoir, à tel point que nous pouvons parler d'une royauté quinquennale. En effet, les contre-pouvoirs qui normalement doivent faire contrepoids ont été grignotés au fil de la Ve République. La justice agit de plus en plus sous le contrôle de l'État, les corps intermédiaires sont de plus en plus impuissants, la presse tombe de plus en plus sous le contrôle des oligarques qui font des mass-médias des lieux de propagande de l'État, qu'ils contrôlent aussi. Les manifestations sont de plus en plus réprimées, au point que maintenant il faut craindre de perdre une main, un pied, un œil, voire la vie, quand on veut exprimer sa colère, ses difficultés, son manque de liberté, ses revendications, le respect de ses droits les plus fondamentaux. Pourtant, les Grecs anciens, auxquels on doit la démocratie, nous ont aussi légué ce constat. L'hubris, cette démesure d'orgueil, d'ambition, d'ego, de soif de pouvoir, qui peut envahir n'importe qui au point de le rendre délirant, l'hubris est dangereux. Les Grecs l'avaient bien compris. Une de leurs devises était « toujours assez, mais jamais trop ». Une consigne qui permettait à chacun de garder les pieds sur terre. Pour éviter que leur cité ne soit la proie de ce danger, une votation avait lieu tous les ans, désignant celui qui représentait le plus cette démesure, et cette personne était bannie de la cité pendant une période déterminée. Mais depuis, l'hubris est devenu dans notre société la vertu majeure, devant laquelle on déroule le tapis rouge. Comment accepter de donner les clés d'un pays de 68 millions de personnes à une seule d'entre elles, avec un blanc-seing pendant 5 ans, sans penser que cet acte nous mettra forcément nous aussi en danger? Voilà pourquoi je ne voterai pas même Mélenchon. Et puis rappelons-nous, lors de ce quinquennat, on a assisté d'emblée au retrait du bouclier fiscal, pour finir par le scandale des cabinets des soi-disant experts qui ont délivré au gouvernement quelques conseils que nos hauts fonctionnaires payés pour ça auraient pu aussi bien nous délivrer. Coût de l'opération, jusqu'à 1 milliard d'euros, uniquement pour l'année 21, payé avec notre argent. À chaque quinquennat, on constate les mêmes dérives qui servent les mêmes intérêts privés sur le dos des services publics et de la population. Ce qui prouve que cette démocratie n'en est pas une. Ce modèle démocratique, justement, qu'on veut nous faire passer pour un aboutissement du modèle grec, présente de nombreuses autres carences. On parle de majorité, mais quel est le nombre de Français qui ont réellement cru en Macron en 2017 au point de voter pour lui? Quand on y regarde de plus près, au deuxième tour, il recueille un peu plus de 20 millions de voix sur un peu plus de 47 millions d'électeurs. C'est donc pas la majorité. En outre, on peut se demander combien d'entre eux ont voté pour lui afin de ne pas voter Le Pen. Et pourtant, sans complexe, ils se réclament de la majorité. Pire encore, on nous demande de choisir le candidat que nous estimons le meilleur. Or, nous passons notre temps à voter pour le moins pire. Parce qu'il y a l'épouvantail de service, celui qui sert le vote républicain, le vote dit utile, celui qui doit faire barrage à l'extrême droite, paraît-il. Mais comment ne pas constater que d'élection en élection, ce parti progresse et prospère allègrement? Et puis, souvenons-nous des dernières régionales, où le mot d'ordre avait été de ne surtout pas s'abstenir pour faire barrage aux lepénistes. Bilan, une abstention record de plus de 60% et pas une seule région gagnée par l'extrême droite. Alors finalement, l'abstention n'est-elle pas le meilleur moyen de faire barrage à l'extrême droite? Et puis on nous demande de choisir le choléra pour éviter la peste. La formule a bien marché depuis 2002, mais il se pourrait bien que cette mécanique finisse par s'inverser.
Les déceptions, les désillusions, la pauvreté grandissante, les difficultés de plus en plus lourdes pour faire face aux besoins des plus élémentaires, le non-respect des droits et des personnes engendré au fil de cette Ve République a fait du choléra un mal beaucoup plus rude encore, ce qui pourrait bien pousser les électeurs à voter cette fois-ci pour la peste. Pour moi, ce sera ni l'un ni l'autre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le boycott des présidentielles est là pour montrer que l'élu est illégitime. Il est là pour montrer que le peuple exige massivement une assemblée constituante pour refonder cette société, comme il a été établi que 63% de la population l'attend impatiemment. Dont acte.